Bonjour chers amis, on se retrouve pour le solstice d'hiver. Ce 21 décembre commencera le solstice d'hiver et à ce titre-là, on procède au tirage, vous savez, concernant le fameux solstice qui va donc durer, cette durée de 3 mois pour la saison d'hiver qui commence maintenant en réalité et qui va concerner le chemin de vie 1. Alors si vous avez trouvé le chemin de vie 1, c'est parce que vous avez fait votre calcul. Donc je vous montre cela à titre d'exemple, comme je le fais au début de chaque vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si c'est clair le son. Tout simplement, je prends l'exemple de Roxane, qui est juste un nom d'emprunt, bien sûr, qui est née le 16 mars. 16, ça fait 6 et 1, qui font 7. On retient donc le 7 pour le 16, le chiffre 7. Et pour le mois de mars, c'est le 3e mois. Si vous trouvez un 12 ou un 11, vous additionnez le 1 plus 1 égale 2 ou 1 plus 2 égale 3 si c'est le mois de décembre par exemple. D'accord? Toujours on réduit à un seul chiffre. Ensuite, 1984. Si vous comptez 1 plus 9 plus 8 plus 4, vous posez une seconde sur pause et vous allez trouver un 22. Et puis ce 2 va vous donner un 2 plus 2 égale 4 évidemment. Autrement dit, j'additionne maintenant le 7 plus 3 égale 10, plus 4 égale 14. Et ce 14, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1 plus 4. Voilà, 1 plus 4 égale 5. Roxane est chemin de vie 5, mais vous avez fait votre calcul et vous êtes donc chemin de vie 1, puisque c'est ce que vous avez trouvé comme résultat final avec votre jour, votre mois et votre année de naissance. Si c'est pas clair, revenez bien sûr, appuyez sur pause et faites bien sûr ce petit test pour voir de quel chemin de vie vous faites partie. Voilà, le chemin de vie, c'est la mission de vie. Et donc on décide de voir les chemins de vie en fonction de voilà, quel est l'hiver que vous allez passer. Quand on parle d'hiver, on parle de à partir du solstice, c'est-à-dire du 21 décembre jusqu'au 20 mars. Bien sûr, grosso modo. Alors nous avons d'abord la carte du je suis. Qu'est-ce qu'on va devoir travailler? Qu'est-ce que votre âme a besoin que vous réalisiez? On est ici sur un travail profond de connexion à l'âme. Pour les chemins de vie, il faut que vous compreniez, mes amis, que vous avez la puissance en vous de l'illimité. C'est peut-être acquis pour certains d'entre vous, ça n'est pas sûr que tous les chemins de vie 1 que vous connaissez autour de vous aient cette compréhension-là. On a quelquefois l'impression qu'on a compris quelque chose. Ça peut être de la théorie. Quand on parle d'illimité, il ne s'agit pas de le savoir, il ne s'agit pas de le comprendre, il s'agit de le créer, c'est-à-dire que cette illimité vous appartient. Autrement dit, vous avez une puissance. Par votre imagination, par exemple, vous pouvez créer autour de vous un tas de choses, en fin de compte, que ça peut être des relations sociales bien plus intéressantes que celles pour lesquelles que vous avez toujours déjà rencontré autour de vous. Il peut s'agir de l'argent. Si on parle d'illimité, on parle souvent d'abondance, bien sûr aussi, c'est possible. Ça peut aussi être de santé. Ça veut dire que vous êtes complètement capable de vous mettre vous-même en mesure de vous suffisamment bien conditionner pour être en santé. Vous voyez, donc vraiment, reliez-le à ce qui vous parle le plus. Mais l'illimité, c'est profond. C'est-à-dire que c'est le contraire de la limitation du petit ego. Le petit ego n'est jamais assez content de ce qu'il a. Vous le savez, on est tous comme ça. Avec la notion d'illimité, on n'est pas avec l'ego. On est avec le contraire de l'ego. On est avec la lumière et on est avec tous les possibles. Vous voyez, c'est un 4 avec un 5 qui nous fait un 9, qui nous parle de l'ermite et qui nous parle aussi de la lumière intérieure de nous-mêmes. L'ermite, c'est une lumière intérieure. Vous avez la petite lampe de l'ermite qui nous parle de comprendre où est votre lumière. Comment on peut se faire aider à tout ça? Eh bien, on peut se faire aider par l'aspect spirituel de tout cela. Vous allez pouvoir vous faire aider tout simplement pour créer une forme de spiritualité profonde, mais dans votre quotidien. Alors vous allez me dire, c'est pas facile, parce que le quotidien fait partie des petites choses. Mais justement, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qui va créer et vous aider à faire l'illimité autour de vous, ça va être de transcender votre quotidien pour lui donner justement
à chaque jour, comme vous le voyez ici, à chaque heure de la journée, une petite pépite à trouver en vous. Exemple, vous sortez de la maison, vous allez emmener vos enfants à l'école, vous trouvez une petite plume d'ange, vous voyez, hop, au début du chemin. À 11h du matin, vous allez avoir une de vos meilleures amies qui va vous appeler. À 13h, vous allez avoir votre chéri ou votre père ou qui vous voulez, qui vous ramène un petit gâteau comme dessert. Enfin, vous voyez, chaque heure est une heure de plénitude. C'est vous qui allez créer cette illimité dans votre esprit d'abord et à travers votre quotidien. Très important, et c'est vraiment très beau en plus. Donc, respirez-le ça chaque matin. Chaque matin, dites-vous que c'est un jour nouveau et que vous avez le droit, pendant toute cette période d'hiver, pour vous, à créer cette illimité. Comment, concrètement, plus concrètement que l'aspect spirituel, l'aspect matériel, on nous parle de dévotion. Ce qu'on nous dit ici, c'est d'abord une grande gratitude. La dévotion, c'est vraiment être voué corps et âme à la cause qui remplit votre vie. Et vous voyez, on a des petits serpents de lumière ici, qui vous donnent comme une énergie vibratoire, toujours en relation avec ce qui se passe. La dévotion, c'est être en gratitude envers tous ceux qui est là, que vous avez devant vous, en fait. On respire le prana tous les jours, on ne remercie jamais assez la vie de nous donner cet air à respirer. On ne se rend pas compte à quel point on est chanceux d'être vivant, quelquefois. Alors, il y a une dimension ici pratico-pratique dans la dévotion. Ça peut être tout simplement, si vous faites des prières, soyez dans la prière, peut-être plus que d'habitude, peut-être cette fois. Si vous n'êtes pas dans la prière, c'est pas votre truc, et vous n'êtes pas forcément dans ces choses, simplement, installez-vous chaque matin en remerciant ce qui vient, ou ce qui est venu, cette journée. Mais il faut être dans le concret de la dévotion, dans le concret de la gratitude. C'est un très beau, une très belle perspective. On va regarder ce que vous avez déjà dépassé, peut-être les mois derniers, l'année dernière, vous avez déjà dépassé, en fait, vous aviez un chemin à trouver et vous l'avez déjà trouvé, cette quête. Cette quête, c'est la quête de pourquoi je suis là. Qu'est-ce que c'est, en fin de compte, ma vie en ce moment? Vous savez, le 1, c'est votre chemin de vie. C'est un peu une quête existentielle que vous avez dû vouloir comprendre il y a longtemps. C'est quoi le rôle que j'ai en fait? Je comprends pas ce rôle. Le 1, c'est compliqué parce que le 1, il arrive le premier et il ne sait pas ce qu'il s'est passé avant. Donc, il a tout à créer, il a tout à comprendre. Donc, il peut y avoir comme ça une quête un peu perdue longtemps au début et puis ça s'ouvre. Mais là, vous voyez, vous l'avez déjà dépassé, cette quête. Vous n'avez plus besoin de savoir ce que vous faites là, vous le savez déjà maintenant, normalement. Et qu'est-ce que c'est les causes profondes de ça? Les causes profondes, on nous dit ici qu'il y a de fortes chances pour que vous ayez été aidé, j'ai envie de dire même avant votre incarnation. Avant votre incarnation, il y a eu chez vous beaucoup de lumière, beaucoup de compréhension déjà. Et peut-être même, vous avez été, on nous dit ici, instruite par des voies spirituelles dans d'autres incarnations. C'est pour ça que cette quête est déjà aujourd'hui pour vous plus du tout un problème. Vous avez trouvé ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, cette question de la quête reviendra ailleurs, ici à droite, dans ce qu'il y a encore à faire. Mais elle aura un autre sens, parce que vous aurez grandi, parce que vous aurez changé, évolué. N'oubliez jamais que ce qu'on vous dit ici, c'est uniquement pour la saison de cet hiver. Qu'est-ce qu'on a déjà réglé qu'on n'aura pas besoin de régler? Alors, l'intuition, c'est pareil. Vous avez quelque chose ici que vous avez tellement développé de plus en plus qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'il faudra développer parce que c'est déjà là. Tout simplement, vous avez pris le chemin de l'intuition, vous avez écouté votre cœur, vous avez écouté votre petite voix et vous savez intuitivement maintenant quand c'est bon pour vous ou quand ce n'est pas bon pour vous. Qu'est-ce que sont les raisons profondes de cela? L'esprit de discernement, c'est ce qu'on nous dit. L'esprit de discernement qui vous aide justement à y voir clair, à y voir de plus en plus clair.
il y a un éclaircissement de votre vision. Voilà ce qu'on vous dit. Votre intuition, elle n'est pas là pour rien. Elle est là parce que vous avez appris à discerner. Vous avez quelque part, j'ai envie de dire, un esprit plus vif, hein, plus en éveil, plus en... On a vu la lumière ici par rapport à l'illimité. C'est vrai qu'il y a cette notion-là, hein, on le ressent vraiment. Et qu'est-ce que vous avez déjà eu à abandonner et qui ne sera pas la peine de générer ou de vous occuper de ça? C'est votre sixième sens. Sixième sens et l'intuition, on pourrait dire, sont assez proches l'un de l'autre. Hein. Ils sont assez proches. Il y aura peut-être une petite notion, une petite différence, mais pour moi, c'est comme un instinct presque animal, ce sixième sens. C'est-à-dire, intuitivement, on sait que les choses sont comme ça, mais il y a aussi la question des dangers. Ça, on n'a plus besoin de s'en occuper, c'est loin de nous, ça n'est plus notre histoire, ça n'est plus dans notre devenir, en tout cas pour cet hiver. Les causes profondes, eh bien, c'est que vous avez peut-être étudié des choses qui concernaient la peur, qui concernaient les peurs animales. Vous voyez, peut-être que vous êtes intéressé à ces problématiques-là, hein, et que vous avez compris par vous-même que la peur n'est pas une bonne conseillère. Vous avez compris parce que vous vous êtes instruite. On vous a instruite, oui, mais vous êtes, ou instruit, pardon, mais vous vous êtes aussi instruit vous-même, hein, avec peut-être je ne sais pas, des vidéos, des livres, des stages que vous avez pu faire, des choses comme ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, cette peur n'est pas, n'est pas générée autour de vous. Il faut l'abandonner, mais vous l'avez déjà abandonnée. Ici, on va regarder ce qu'on a. On doit apprendre à dominer quelque chose encore. Ça, c'est ce qu'il vous reste ici, les 3 cartes, à voir encore pour ce côté tout l'hiver en fait. Hein, on a vu décembre, une partie de décembre, à partir du solstice, et janvier et février pour aller jusqu'à mi-mars, on va dire. Eh bien, vous avez à vraiment à vous dominer par rapport à une discipline. On vous demande de vous imposer des disciplines. Alors, quand on parle de discipline, on n'aime pas ça, hein, ça fait un peu rigide. Mais en fait, on ne vous parle pas de rigidité. On vous parle d'obligation personnelle pour réussir ce que vous voulez réussir. Donc, c'est à vous de mettre de côté toutes vos chances, hein, en vous disciplinant. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est la cause profonde? Eh bien, c'est parce que vous voulez être sincère avec vous-même. Vous ne voulez plus tricher. Si vous ne vous imposez pas de discipline, une droiture intérieure, eh bien, votre sincérité, votre authenticité vis-à-vis de vous-même, elle va être un petit peu, vous n'allez pas bien vous sentir. Donc, pour être sincère envers vous-même, vous devez mettre une autodiscipline. Donc, c'est aussi une très belle chose, puisque c'est vous qui allez vous imposer ce que vous voulez en fait. On ne vous demande pas de faire telle ou telle chose, c'est vous qui allez trouver comment vous pouvez vous discipliner. Vous avez encore à apprendre à vous élever vers la maîtrise de vos sens. Alors peut-être ici on nous parle de les notions de plaisir, les notions aussi d'habitude qui sont liées à certains plaisirs, je dirais. Donc vous avez encore à vous élever vers cette maîtrise-là, mieux comprendre ce qui se passe en moi quand j'ai très faim par exemple, ou j'ai très peur, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait ici, ou quand j'ai des pulsions comme ça, je dois maîtriser ce qui se passe. Ça peut être de la curiosité, avec les yeux, on peut avoir envie de regarder quelque chose qu'on n'a pas à regarder, parce que c'est pas à nous, quoi. Donc, on maîtrise ses sens, on maîtrise sa personne. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est les causes profondes? Parce qu'il y a des obstacles, parce que ça vous crée des obstacles. Cette curiosité maladive ou cette gourmandise, si c'est le cas, ou en tout cas quand vous ne maîtrisez pas vos sens, ça vous crée des obstacles dans votre illimité, dans vos notions d'illimité, vous créez des obstacles vous-même en ne maîtrisant pas vos sens. Alors là, il faut que vous regardiez un peu par le bout de la lorgnette de quoi il s'agit, mais évidemment c'est très personnel et chacun, vous avez vous-même déjà compris de quoi je parle. Mais cela vous regarde et bien sûr c'est à vous de faire l'examen de conscience nécessaire. Ici on parle beaucoup d'examen de conscience, on est vraiment avec l'âme, c'est l'âme qui nous aide à cela.
Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant renforcer pour venir cette étude? Eh bien, il faut que je crois que ça va assez bien avec la discipline et avec la maîtrise des sens, ça, votre force de concentration. Oui, parce que les limités, c'est pareil. Si vous relâchez trop la pression en disant oui, bon, les limités, c'est pas pour moi, pas aujourd'hui, j'ai pas envie, bon. Vous n'êtes pas concentré, vous allez peut-être un petit peu trop, vous en fiche en fait. Et vous n'allez pas créer cette illimité. Rappelez-vous, c'est dans votre quotidien que vous êtes aidé spirituellement. Donc c'est chaque jour. Et ça vous demande en effet une discipline. Et oui, ce sera pas bon. Pendant 3 mois, on va y penser 3 fois seulement. Non, il y a presque 90 jours pendant 3 mois. 90 jours, c'est quand même beaucoup à tenir. Donc ça vous demandera forcément de rester, concentré dessus. Les causes profondes, on l'a dit pour la sincérité, vous voyez, authenticité. Parce qu'en fait, vous voulez des résultats, ça se voit. Vous avez envie que vos désirs deviennent des réalités concrètes et pas seulement des désirs. Vous en avez un peu marre que ce ne soit pas encore des vraies réalités. Hein. Donc je comprends. Autrement dit, restez concentré, maîtrisez vos sens pour ne pas créer d'obstacles, pour ne pas vous créer d'obstacles. Et votre part de responsabilité, elle est là en fait, dans votre concentration chaque jour pendant 90 jours. Je sais, ça paraît long. Si vous faites 3 entorses, ce n'est pas grave, ou peut-être 10, ce n'est pas grave sur 90 jours. Mais si c'est un jour sur 2, ça commence à faire beaucoup. Donc, disciplinez-vous, voyez pourquoi c'est important, parce que ça vous rend sincère envers vous-même et envers les autres d'ailleurs. Maîtrisez vos sens pour ne pas vous créer d'obstacles. Et puis, restez concentré pour être toujours dans votre authenticité. C'est très beau parce qu'à la clé, rappelez-vous, vous avez à gagner l'illimité. Ça n'est pas rien, c'est un très joli cadeau que vous pourriez vous faire, surtout pour les fêtes de fin d'année, et puis pour l'année prochaine, après tout pour commencer l'année, c'est pas si mal. Voilà mes amis, n'oubliez pas que j'ai mis aussi en ligne les vidéos de 2025 pour les signes astrologiques, chaque signe donc aura la couleur de son année. Allez voir ça également sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker, c'est très important ce que je vous dis là, mais si vous ne likez pas, eh bien nous ne sommes pas recensés sur les vidéos YouTube, on nous oublie tout simplement. Hein. Donc c'est vraiment grâce à vos petits pouces et à vos commentaires également qu'on peut être visible. Et puis partagez ces vidéos, vous avez peut-être des personnes que ça peut, bien sûr, toucher, intéresser. Ce sont aussi des cadeaux que vous pouvez faire pour la fin d'année. Je vous dis à très vite, je poste tout bientôt celle de la fin du mois pour parler des fêtes de fin d'année, pour les éléments, hein, c'est-à-dire les personnes signes de feu, les personnes signes de terre, etc. Je vous explique tout ça dans les prochaines vidéos. À très vite, portez-vous bien et surtout, belle fête de fin d'année à tous.